Yep tout le monde, comment ça va? On se retrouve pour une petite vidéo où je vais être un petit peu votre moniteur d'auto-école. Je pense que vous l'avez vu dans la miniature, j'espère que ça vous plaît. Moi je m'éclate beaucoup à faire ce genre de miniature. C'est parti, let's go! Alors, on se retrouve pour en fait faire un petit peu votre fiche de route de Raid Shadow Legends, les étapes importantes, dans quel ordre les passer pour du coup progresser de manière logique, linéaire et aller loin dans le jeu de manière optimisée. Alors, on commence tout de suite avec votre starter. Donc logiquement, vous avez votre starter au début du jeu, on est ici, et en fait votre starter, assez rapidement, vous allez avoir pour objectif de le passer 6 étoiles. Donc, je le reconnais, on le fait remonter tous les jours à Raid Shadow Legends à Plarium pour leur dire que ce n'est pas friendly. D'accord? Vraiment, le fait de devoir, pour jouer tranquillement au jeu, devoir monter un personnage pendant 2 semaines dans de la campagne, à faire des runs en boucle, en boucle, en boucle, en boucle et en boucle, c'est vraiment pas intéressant, mais c'est comme ça que du coup vous allez être optimisé sur Raid Shadow Legends. Donc, sur les 4 premiers jours, en fait, vous allez progresser dans la campagne. Vous allez en fait à chaque début de jour gagner un petit reward de pièces en vol de vie. Et c'est en fait ça qu'il va falloir équiper à votre starter pour qu'il puisse aller plus loin. Avant d'avoir en finale le set de 4 pièces vol de vie, vous allez un petit peu galérer à augmenter. En tout cas, si vous jouez pendant des heures, et c'est très souvent le cas parce que Raid Shadow Legends vraiment donne envie de jouer pendant longtemps. Et bien du coup, vous allez en fait sur ces 1, 2 ou 3 premiers jours un petit peu bloqué. C'est au moment où vous allez avoir du coup votre set de validé, vous allez pouvoir vous débloquer et avancer beaucoup plus loin dans la campagne. L'objectif sur, on va dire, la première semaine, c'est d'arriver au moins à la campagne difficile, de finir la campagne facile. Normalement, votre starter en vol de vie en 4-5 étoiles va pouvoir aller très très loin, presque tout seul. Ensuite, en difficile, le but ça va être pareil, d'avancer le plus possible. Donc limite tout seul. Pourquoi pas faire une petite pause dans l'étage 9 pour farmer des vierges guerrières. Et puis ensuite pouvoir continuer pour farmer en 12-3 ici. Et au moins le monter 5 étoiles. Une fois que c'est fait, vous allez normalement pouvoir un petit peu progresser aussi en brutal. Donc là on est en brutal derrière moi, donc l'idée ça va être d'aller assez loin et d'essayer, donc sans forcément de chercher le 3 étoiles, de pouvoir aller ici au 12-3 brutal pour pouvoir farmer de la food efficacement avec votre starter tout seul. Et du coup des personnages ici qui vont prendre de l'XP pour au final les faire monter en personnage 2 étoiles, pour au final les faire monter en personnage 3 étoiles, pour au final les faire monter en personnage 30, pour les transformer ensuite en 40 et pour les transformer ensuite en 50 pour monter votre starter. Donc logiquement votre starter pour l'avoir 6 étoiles ça va prendre à peu près une semaine dans le jeu si vous êtes un grand acharné, 2 semaines si vous êtes quelqu'un qui passe quelques heures par jour, et puis possiblement 3 à 4 semaines si vous jouez un peu plus tranquillement sur le jeu. Tous les timers que je vais donner dans cette vidéo sont des timers juste indicatifs pour que les joueurs puissent se placer, savoir s'ils sont un petit peu en avance, s'ils sont en retard, où ils en sont dans la progression sur le jeu. Mais voilà, c'est pas du tout un jugement ou quoi que ce soit, c'est un jeu, comme son nom l'indique, et l'idée c'est que c'est fait pour prendre du plaisir. Donc du coup, ne vous mettez pas de pression ou quoi que ce soit. Si vous voulez votre starter 6 étoiles, vous y parviendrez forcément à un moment. Que ce soit du coup dans les 2 semaines que j'ai dit en full opti, ou bien que ce soit en plus longtemps. Voilà. Donc là-dessus, une fois que vous avez votre starter 6 étoiles, vous avez un petit peu passé un cap, vous pouvez sortir un petit peu de la campagne et pouvoir un petit peu aller dans le dragon. Ça va être les premiers donjons que vous allez faire. Donc bien sûr, je vous conseille de faire toutes les missions et puis les défis que vous propose le jeu et qui sont atteignables pour vous. Donc il vous propose par exemple, il vous demande de farmer un petit peu ces donjons là, de farmer les premiers étages de ces donjons là, donc faites-le, mais le moment où vous allez réellement farmer et lancer à répétition un donjon, ça va être ici, sur l'étape normalement 11 du dragon. Pourquoi l'étape 11? Parce qu'en fait c'est l'endroit où vous allez avec votre starter 60 et maîtriser, c'est-à-dire qu'en faisant les missions normalement vous allez avoir les 800 gemmes pour du coup faire les maîtrises de votre starter, hop, mince, misclick, faire les maîtrises de votre starter ici. Donc les maîtrises sont différentes pour chaque starter, donc n'hésitez pas à aller voir sur des sites ou bien du coup à venir demander sur des chats Twitch ou bien dans des commentaires YouTube ou bien sur des Discord également, Discord dans la description.
Et du coup, c'est ici que vous allez pouvoir aller pour pouvoir en fait farmer ce dragon-là, récupérer des items tout en montant de la food. C'est-à-dire que là, normalement, votre personnage est capable, seul, de faire ça, de faire le dragon 11 et du coup de pouvoir récupérer des items 4 à 5 étoiles. Maintenant, si vous n'êtes pas capable de le faire tout seul avec votre starter, peut-être parce que vos items sont pas très bons ou quoi que ce soit, ne le faites pas. C'est-à-dire que vous allez continuer à faire de la campagne, préparer encore de la food, donc je sais c'est long, et puis regardez un petit peu les bons champions que vous avez pu débloquer, et s'il y en a quelques-uns qui sont pas mal, les monter à leur tour. Pourquoi ne pas farmer ici sans faire de food avec une team complète? Parce qu'en fait, vous allez du coup dropper que du 4-5 étoiles, et puis des éclats verts, et puis des bières, qui ne nous intéressent pas beaucoup. Donc du coup, le 4 étoiles, vous allez très vite vous en séparer sur le jeu, et le 5 étoiles, bon, bah on préfère en fait le 6 étoiles qu'on va pouvoir drop ici, pas beaucoup plus loin, et qui va donner du coup des statistiques beaucoup plus fortes. Donc, l'idée c'est que tout en faisant votre étape 11 ici, vous allez patienter pour avoir des bons personnages à monter. Donc en fait, par exemple, très rapidement dans le jeu, on va dire qu'en un mois, vous allez avoir votre Katoon, que vous allez obtenir avec des récompenses journalières. Ça peut être pas mal à monter, votre Katoon. Vous allez peut-être aussi avoir Alexander, gratuitement en ce moment, qui va être plutôt pas mal à monter également, au moins 50 pour vous accompagner. Et ensuite, si vous farmez un petit peu dans les boss de clan, et il faut le faire, normalement, au moment où vous avez votre starter 6 étoiles, vous êtes sur du boss de clan difficile. Et c'est ça que du coup il faut farmer, essayer d'aller chercher le dernier coffre, que ce soit du normal ou du difficile, pour du coup essayer d'avoir des éclats, et du coup des personnages dans des éclats. Vous n'invoquerez du coup que en x2 pour optimiser vos chances, et une fois que vous avez eu un ou deux bons personnages, il va falloir du coup faire de la foot pour les monter 60. Pourquoi je dis 60 et pas 50? En fait, je vois beaucoup de comptes où les personnages ne sont montés que 50, et ça c'est vraiment très mauvais. Un personnage 50, vous ne pouvez pas lui mettre de bannière. C'est pour un petit peu plus tard dans le jeu. Vous pouvez pas lui mettre de maîtrise, alors que c'est hyper important. Et également, au niveau des statistiques, il est très très loin d'avoir des statistiques de base qui seraient correctes, qui seraient utilisables pour faire vraiment ce qu'on veut de lui. Donc vous pouvez l'utiliser pendant que vous le montez, bien sûr, ce n'est pas exclu. Par contre, si vraiment le personnage vous comptez l'utiliser à long terme, et bien du coup, montez-le 60. Ne vous arrêtez pas 50, ou sinon vous allez avoir en fait un déficit de temps, ou bien de sûreté sur vos runs, juste à cause de ça. Et au final, vous allez perdre le temps que vous auriez pris pour le monter 60. Donc montez vraiment vos personnages 60, c'est hyper important. Donc du coup, normalement, avec un ou deux bons personnages montés à côté, vous allez assez rapidement pouvoir, on va dire au bout d'un mois, un mois et demi, faire du dragon 13. D'accord, ça va être plutôt simple. Si vos personnages sont stuff correctement, ça va le faire. Là-dessus, pour apprendre, passez du coup sur Twitch, passez sur des vidéos YouTube. Je ferai bientôt une vidéo YouTube de comment bien progresser sur Raid Shadow Legends en 2022. Vous allez normalement pouvoir apprendre pas mal de choses si vous êtes vraiment early là-dessus. Donc du coup, on avance un petit peu. Hop, étape du Dragon 13. Là-dessus, ça va être là que vous allez farmer du stuff. Normalement, à cette étape-là, vous avez à peu près 2 à 3 personnages 6 étoiles. Vous allez farmer du stuff, du 6 étoiles. En stuff, vous allez du coup pouvoir améliorer votre team BDC. Vous allez pouvoir du coup améliorer petit à petit vos personnages, pourquoi pas en drop des nouveaux dans le BDC, et puis derrière du coup pouvoir améliorer en fait votre stuff pour ensuite pouvoir aller faire de l'étape 15 ou 16. Alors pourquoi l'étape 15 ou 16? Étape 15 parce que c'est affinité verte, votre starter est bleu, et en fait ce sera pendant longtemps votre personnage le plus fort, donc du coup très bonne affinité, ça va pouvoir être plutôt entre guillemets facile à farmer ici. Et l'étape 16, sinon pourquoi elle est très très intéressante? Parce qu'en fait dans tous les donjons c'est à partir de cette étape que vous allez arrêter de drop des éclats mystérieux dans le dragon et des bières également dans le dragon, enfin dans vos récompenses. Donc là-dessus c'est vachement cool parce que ça veut dire que sur l'étage 16, à chaque fois que vous allez en lancer une run pour 14 d'énergie, et bien du coup vous allez avoir soit un item, très très souvent, soit un éclat antique, 0,5% de chance. Donc vachement cool, c'est ce qu'on veut plutôt que de se taper des éclats verts ou bien des bières qui ne nous intéressent pas du tout. Donc voilà, l'étape 16 vraiment très intéressante. Donc là on a switch de compte pour vous montrer un petit peu une petite illustration de ça. Vous voyez que l'étape 13 on l'a pas mal farmé, donc du coup c'est l'endroit où on a pu faire le meilleur score, c'est l'endroit où on a optimisé. L'étape 14-15 on n'était que de passage, l'étape du coup 16 on a pas mal farmé,
Et ensuite l'étape 17, 18, 19, on était que de passage aussi, et du coup on a beaucoup farmé la 20. Là on est sur mon deuxième compte pour vous montrer ça. Donc voilà, l'étape 16, vous allez rester pendant un petit bout de temps, l'étape 15-16 pour améliorer votre stuff. Et du coup, pendant que vous faites cette étape 15-16 avec une team normalement qui est normalement à peu près toutes 6 étoiles, avec une team construite qui gère plutôt bien le dragon, qui vous aide un petit peu à progresser en arène. Je ne l'ai pas dit, mais à ce moment-là, en arène, vous êtes à peu près sur le haut du bronze, le début du silver, logiquement. Et puis, vous êtes également en BDC à peu près sur du difficile, je pense. Et du coup, cette team-là, normalement, elle gère un petit peu tout ça. Et vous allez aller du coup dans le Minotaur. Une fois que vous avez vos personnages montés 60, vous allez aller dans le Minotaur. Et logiquement, votre team qui fait du dragon 15 ou 16 va être capable de faire du Minotaur 15 également pour du coup avoir les parchemins dessus et pouvoir faire les maîtrises sur vos champions. Donc ça va être plutôt long, on va dire allez, une semaine par champion, un petit peu moins logiquement. C'est à peu près 2100 énergie par champion. Donc c'est très important de le faire, ça va améliorer considérablement vos dégâts en BDC. Et l'idée c'est que en fait, grâce à ça, simplement grâce à ça, vous allez être capable de passer sur du BDC brutal. Donc sur le BDC, je vous conseille fortement du coup d'être avec un clan qui tombe le boss de clan que vous tapez. Ça va du coup vous donner beaucoup plus de récompenses parce qu'en fait quand le boss de clan est comme ça, qu'il arrive à 0, le coffre que vous allez avoir ici va être doublé. Donc c'est vraiment hyper important d'avoir du coup les doubles de récompenses et d'être dans un clan du coup qui tombe le boss que vous tapez. Et en fait le boss de clan va être vraiment très important ici parce que ça va être votre source favorite pour avoir des éclats. Et en fait qui dit éclat dit également nouveau champion. Qui dit nouveau champion dit peut-être nouvelle possibilité pour les donjons. Qui dit nouvelle possibilité pour les donjons dit nouveau stuff, meilleur stuff, pour au final faire du meilleur BDC, pour au final du coup avoir des meilleurs champions, etc. etc., etc. Donc voilà, petit aparté là-dessus. Donc, vous allez normalement du coup à 2 mois de jeu, à peu près, faire du dragon 15-16. Également faire du Minotaur. Donc là ça va être un petit peu long, vous allez y passer du temps dans le Minotaur ou dans le dragon, améliorer vos stuff petit à petit. Et puis on va dire que en parallèle de ça, vous allez faire un petit peu d'araignée. Donc l'araignée, essayez de monter le plus haut possible. Le mieux c'est le 13, hein, comme pour le dragon, c'est les étapes 13, 16 et ensuite 20. Et du coup, si vous pouvez faire du 13, vous allez aller essayer de chercher des bannières précision sur du coup les mobs et les factions du coup très importantes où c'est que vous allez utiliser les mobs 60. D'accord ? Par exemple, si vous droppez un Tyrell, une Banshee gelée, ça va être très important d'avoir à peu près 200 de précision pour le dragon et pour le BDC. Et la bannière là-dessus va vous aider énormément parce que une bannière 5 étoiles ici, vous voyez, c'est 78. Une bannière 6 étoiles, c'est 96. Et même une bannière 4 étoiles, c'est 64, c'est énorme. Et du coup, ça va vous permettre de ne pas stuff vos mobs avec des torses précision, ce qui vous fait perdre en fait énormément de statistiques, soit offensives, soit défensives. Donc la bannière précision sur les mobs qui en ont besoin va être très 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 importante à aller chercher, même que ce soit sur de la Spider 10. Voilà. Logiquement, sur les Spiders, on va dire jusqu'à 13, 14, 15 peut-être, vous allez pouvoir y aller juste avec des personnages qui tapent fort en zone, et logiquement, vous allez pouvoir gagner le combat sur la durée. En fait, le problème c'est que le dragon, ici, ça va être plutôt un donjon qui va dépendre de votre stuff. Si vous avez du bon stuff, généralement, vous arriverez à gagner. Par contre, sur ce qui est Spider et Chevalier de Feu aussi, en fait, ça va être en fonction de vos mobs. C'est-à-dire que sur la Spider, il va falloir des mobs, soit un brûleur, soit des personnages qui tapent sur les pourcentages des PV ennemis, soit du coup également quelqu'un qui va givrer, soit quelqu'un qui va mettre un gros shield sur vous, comme un monstre mal créé. Donc du coup, ça va être plutôt dépendant des personnages que vous allez drop, donc en espérant que vous droppiez les bons personnages. Il commence à y en avoir de plus en plus, ne vous inquiétez pas. Mais du coup, sinon, farmer la 13, ce sera déjà une bonne étape. Donc là, normalement, on se retrouve à peu près à 5-6 mois de jeu. Et logiquement, vous allez pouvoir farmer du Dragon 20, même assez souvent avant ça. Le step up peut être très rapide entre le 16 et le 20, hein. Suffit d'avoir quelques bons mobs, de drop quelques bons équipements, et ça va être assez rapide grâce aux maîtrises de faire du Dragon 20. Une fois que vous faites du Dragon 20, je pense que vous êtes arrivé largement dans le Silver au niveau de l'arène, vous êtes dans le Brutal au niveau du boss de clan, et vous êtes, comme je t'ai dit, à 5-6 mois de jeu. Et également en Spider, vous êtes du coup à l'étape 13, et peut-être à l'étape 13 des autres donjons, et l'étape 15 du Minotaur.
Donc là du coup, quand vous farmez du dragon 20, vous êtes sorti de l'early game, d'accord? Voilà, on est bon, on est sorti de l'early game. Maintenant l'important ça va être de progresser. Pour l'instant en spider, l'objectif est d'aller chercher le plus vite possible la spider 20 pour du coup, comme sur le dragon, pouvoir avoir du 5-6 étoiles et du coup supprimer le 4 étoiles de votre box d'item, de votre box d'artefacts et du coup pouvoir stuffer vos personnages beaucoup mieux. Donc voilà, ça normalement en fonction de vos personnages ça se fait un mois on va dire après le dragon. Toujours là-dessus, vous continuez à farmer en BDC, que ce soit logiquement du brutal minimum, voire même peut-être un petit peu plus haut. Vous continuez à farmer de l'arène. Les factions, vous ne les négligez pas, c'est important de lancer vos factions pour avoir du coup des minerais pour pouvoir faire des sets perception qui est l'un des meilleurs sets du jeu, etc. etc. Et du coup, en progressant comme ça, vous allez également pouvoir drop des nouveaux champions. Et une fois ces nouveaux champions drop, vous allez du coup pouvoir les monter. Donc la campagne reste un truc que vous allez faire tout au long du jeu. Hein. Voilà, faut pas s'arrêter de faire de la campagne. Logiquement, essayez de calquer ça sur des événements. Par exemple des événements d'entraînement de champions, comme il y en a un normalement en cours, voilà, ici. Donc essayez de calquer au même moment pour essayer d'aller chercher les récompenses. Et puis vous allez monter du coup les nouveaux personnages que vous allez acquérir en ouvrant des éclats, principalement en x2. Donc du coup, ici, vous allez comme objectif avoir de farmer tous les donjons 20. C'est d'ailleurs ce qui va vous faire avoir arbitre prochainement dans les missions. Et puis vous allez également essayer de monter un petit peu en arène. C'est peut-être ça qui va vous bloquer pour avoir arbitre. Monter en gold 4, monter le grand hall, etc. Il va falloir persévérer à cet endroit-là. Et c'est sûrement ça qui va vous bloquer un petit peu. Mais voilà, continuez à farmer, continuez à vous améliorer votre stuff, etc. etc. Une fois donc que vous farmez tous les donjons 20, que vous avez arbitre, donc logiquement, enfin ça peut être très très rapide hein, si vous avez eu des bons personnages, comme ça peut être un petit peu plus long, on va dire au bout de 9 mois, si vous n'avez pas eu des très bons personnages, 9-10 mois, et bien du coup, logiquement, vous allez avoir arbitre. Au bout d'un moment, vous allez même peut-être en fait passer votre dragon 24 avant d'avoir arbitre, parce que le dragon c'est plutôt un donjon facile. Donc là-dessus, du coup, vous allez sortir du mid-game. Une fois que vous avez farmé tous les donjons 20 et que vous avez arbitre, vous allez du coup pouvoir passer un petit peu plus au late game et puis progresser sur les nouveaux donjons 21 et plus sur les autres donjons Cold Dragon, qui logiquement, comme je t'ai dit, a été passé avant. Vous allez pouvoir vous intéresser, le boss de clan, largement au cauchemar, voire même un petit peu plus haut, créer des teams un peu plus optimisés, vous renseigner un petit peu plus sur le jeu. Logiquement, au bout de 9 mois de jeu, vous commencez à comprendre les rouages, comprendre les mécaniques et comprendre et connaître les personnages. Et puis ensuite, vous allez peut-être vous intéresser aussi à la tour de malheur, faire au moins le premier étage normal, avec à peu près votre team dragon, hein, et puis vous adapter un petit peu sur chaque boss. Donc pour ça, n'hésitez pas à passer en stream pour voir un petit peu comment on fait, etc. Les factions, toujours s'améliorer un petit peu sur les personnages que vous avez. Et puis peut-être finir la campagne cauchemar, histoire d'aller chercher un petit éclat sacré au bout. Et puis du coup là-dessus vous allez être dans le late game. Et ici tout va dépendre des mobs que vous allez drop dans vos boss de clan pour pouvoir encore progresser et progresser et progresser. Il ne faut pas s'arrêter de farm, c'est-à-dire qu'il y a des tournois à peu près qui sont en rotation au final à peu près tout le temps. C'est rare, on va dire, il y a un jour dans la semaine où en fait il n'y a pas de tournoi en cours. Et il faut arriver à calquer un petit peu votre farm sur le tournoi en cours pour essayer au moins d'aller récupérer les personnages, enfin les récompenses qui sont à droite. Et du coup c'est comme ça que vous allez pouvoir continuer à progresser et avoir du coup des ressources comme ça, même que ce soit en free to play ou quoi que ce soit. Voilà, vous voyez, là-dessus le plus intéressant c'est le boss de clan. D'accord, vraiment c'est hyper important. Pour s'améliorer en boss de clan, comme je t'ai dit, il faut avoir des bons items. Pour avoir des bons items, il faut du coup farmer les donjons. Et c'est ça que les tournois vous font faire. Ce qui va en fait vraiment vous faire progresser sur le jeu, ça va être le boss de clan. C'est vraiment l'endroit où vous devez prioriser votre progression. Maintenant, ça sert à rien de forcer. Si vous n'avez pas les mobs, c'est pas ça qui va vous faire passer quand même le boss de clan ultra cauchemar. Ça doit être votre objectif, mais il va falloir être patient pour avoir les bons mobs et avoir les bons stuff. Donc là-dessus, du coup, continuez à farmer, que ce soit du dragon ou de la spider, en priorité tant que vous ne faites pas de l'ultra cauchemar. Bon, quand il y a des tournois autres sur du FK ou bien du golem, vous pouvez les faire. Mais l'idée, c'est vraiment de farmer à fond ces deux donjons. Farmer également à fond la campagne pour monter les nouveaux personnages que vous allez récolter au fur et à mesure. Et du coup, ouvrir vos éclats en x2, toujours pour progresser. Ici, vous voyez,
sur de l'Ultra Nightmare, c'est que du farm. Ça fait 3 semaines environ que j'ai le compte. Vous voyez qu'en 3 semaines, j'ai drop tout ça. Plutôt pas dégueu. Et il y a un potentiel d'avoir du coup un personnage qui va pouvoir m'aider à m'améliorer dans tous ces éclats-là. Et c'est complètement free-to-play, c'est mon deuxième compte, je n'ai pas encore dépensé dessus. Donc voilà, vraiment le boss de clan à focus. Quand vous êtes en late game, il faut vraiment réussir à faire de l'ultra cauchemar et réussir à avoir un clan qui le fait également pour avoir double récompense. Quand vous regardez ici, c'est plutôt ouf les récompenses que ça vous apporte. Et en plus, si vous l'avez en double chance d'avoir des meilleures récompenses. Voilà. Donc c'est un petit peu tout. Une fois normalement que vous avez bien progressé dans le late game, que vous avez du coup plein de nouveaux personnages grâce au BDC, normalement ça va partir en focus de faction pour essayer d'aller chercher Lydia le plus vite possible. Une fois que vous avez Lydia, pour moi, il y a la Doom Tower difficile qui arrive. Pour moi, ouais, la Doom Tower difficile et après les factions, après la fin des factions. Maintenant, si vous bloquez sur une ou deux factions, la Doom Tower peut être quand même réalisable, il n'y a pas de problème, il y en a qui l'ont fait. Mais pour moi, les factions sont plus abordables que la Doom Tower. Voilà. Et puis après, tous les donjons 25, du speedrun ou bien du farm avec de la food. En arène 3v3, essayer de progresser, même si ça arrive quand même assez tard. En hydre, essayer de faire des choses le plus tôt possible. C'est un petit peu, on va dire, quelque chose à part. L'hydre, ça va être quelque chose qu'on va essayer de farmer un petit peu quand on s'ennuie au début. Même si vous avez normalement beaucoup de choses à faire sur le jeu, donc du coup, votre temps de jeu, vous n'allez pas forcément le dépenser là-dedans. Mais logiquement, même quelqu'un qui débute, qui a 1, 2, 3 mois de jeu, est capable de faire un petit peu de normal et d'aller chercher quelques petits coffres ici au moins. Voilà, ça peut être pas mal à faire si vous avez un petit peu de temps pour vous y intéresser. Voilà, je pense que c'est à peu près tout sur le jeu au niveau de la ligne de route à voir. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez aimé. Désolé si elle était un petit peu mal structurée. J'ai fait ce que j'ai pu pour être le plus clair possible. En tout cas, merci à vous tous d'avoir regardé cette vidéo. Laissez un petit like, un petit commentaire si ça vous a plu. À toutes sur Twitch ou sur YouTube. Peace.